façon extraordinaire. Amen. Amen. Amen, amen. D'une façon extraordinaire. Amen. Il y a des gens dans l'église, le jour de leur mariage, ils vont acheter une soutane terrible. Une grande soutane. Alléluia, il a vu le ciel. La gloire de Saint-Dieu, cela se passe. Alléluia. Et la soutane qu'elle va porter, c'est bizarre. Parce qu'il faut célébrer les mariages de Bénédicte. Alléluia. Parce qu'on se tient sur la nouvelle alliance. Dans cette alliance, on n'a pas peur. Dans l'alliance là, on n'a pas peur. Et Marie va dire à Joseph, elle ne sait pas quoi dire. La nuit, pendant que Joseph méditait comment il va chasser sa femme, pour dire que vraiment une infidèle, l'ange de Dieu lui apparaît. Pour dire, celle que tu veux chasser là, elle est enceinte à cause du Saint-Esprit. Joseph a eu peur. Joseph a eu peur. Qui, je prophétise, qui que ce soit qui veut te faire du mal, à l'heure qui va être en train de méditer te faire du mal, l'ange de Dieu va apparaître et va prendre ta cause. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Il va prendre ta cause. Ses pensées vont concourir à ton bien. Je dis, ces pensées vont concourir à ton bien. Les voix qu'ils ont mis sur ton visage, je déchire. Les foyers contre toi, j'enlève. Les limitations contre toi, je déchire. Ils ont placé de telles choses. Comment? Là, on lui dit, oh, stop, l'enfant là. Ça, c'est mon enfant. Et il ajoute même encore, porte l'enfant et va en Égypte. Parce que quelqu'un veut le tuer. Quelqu'un veut le tuer. Quand tu portes déjà un miracle, il y a toujours, quand c'est encore petit, il y a toujours des gens, des ennemis qui vont se lever contre toi. Parce qu'il ne faut pas que ce que tu as enfanté grandisse. À peine tu commences une relation pour le mariage, les démons sont déjà levés. À peine tu commences le permis de conduire, tu as déjà mal aux yeux. À peine il y a toujours un problème. À chaque fois que tu veux commencer, je te sors de ce mauvais cycle. Je t'enlève de là maintenant. Je te sors de là maintenant. C'est un cycle démoniaque. C'est un cycle de la sorcellerie. Ou quand tu veux commencer ça, dès que tu le fais, ça refait. Je te sors de ce cycle maintenant. Et l'ange va dire à Joseph, fuis avec l'enfant. Va en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui en veulent à sa vie. À peine tu peux commencer à mettre la peinture dans ton appartement, l'argent finit. Chaque fois qu'il y a un projet d'envergure, de valeur, les problèmes de fond surgissent. D'autres problèmes arrivent. On t'appelle pour expliquer d'autres problèmes. Quand tu as des problèmes à toi, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as rien, personne n'invoque un problème. Mais dès que tu as un projet, tous les problèmes surgissent. Les pieds commencent à faire mal. Le téléphone se casse. L'ordinateur se casse. Internet se coupe. Parce qu'il faut que ton argent finisse avant que tu n'aies accompli tes projets. C'est un cycle satanique. C'est un cycle de la sorcellerie. C'est un cycle de la malédiction. Et aujourd'hui, par le Dieu de la nouvelle alliance, je te sors de là maintenant. Tu es libéré. Je dis tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. C'est un mauvais cycle. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Amen. Parce que le diable et la grand-mère. Moi j'aime dire la belle-mère. Parce que les belles-mères sont comme généralement, pas toutes les belles-mères. C'est quand une belle, quand tu croises une belle-mère qui est satanique, elle n'est pas différente de Satan.
Elle va venir vivre ta relation dans ton mariage. Toi qui es maman, ne sois pas de telle belle-mère. Alléluia. Il y a un type de belle-mère là que... Hey, mon enfant doit préparer ça. Mon enfant doit manger ça. Mon enfant doit laver ça. Hey! Et va épouser ton enfant. Alléluia. Les beaux-pères. Pas trop. Kabrakaya kataraboseke. Alléluia. Que pratique Bayako. Et il va dire à Joseph, fuis avec l'enfant, va en Égypte. Va en Égypte. C'est comme ça que Joseph porte le bébé de minuit. Pendant que Marie préparait son sac pour partir chez ses parents parce qu'elle savait que son mari allait dire qu'elle a fait l'infidélité, elle ne savait pas que le Saint-Esprit était en train de parler à son mari pour la justifier. Pour la justifier. Tu vas venir témoigner ça ici. Amen. Amen. Les paroles qui ont été prononcées contre toi, mauvaise accusation, Dieu va te justifier. Amen. Et je vais dire, Saint Marie, fuyons. On fuit parce qu'on a fait. On fuit pourquoi? Et dit fuyons. L'ange m'a dit qu'on veut tuer Jésus, fuyons. Qui voulait tuer Jésus? C'est le même Hérode qui a envoyé les sages aller voir pour qu'ils viennent adorer. C'est le même qui a changé de pensée. Le même jour, il dit maintenant je vais le finir. Maintenant je vais le tuer. Les gens qui sont souvent toi là que maman Louise est belle, maman Louise est grande de taille, maman Louise est gentille. Ces gens parfois là, les gens qui apprécient trop là, parfois ces gens ont les mauvais regards, ont les mauvais yeux. Ma mère dit souvent, les gens qui s'excusent trop. Tout, ils s'excusent. Pardon. Ne sois pas ce genre de personne. Comme on vient, on t'apprécie, tu es content. On te fait des éloges, ils te calculent pour te finir. Ça, c'est sûr. Et Manila, tu as une nouvelle chaussure aujourd'hui. Tu as une nouvelle robe aujourd'hui. Tu as une jolie boucle aujourd'hui. Chaque jour, je dis la même chose. Chaque jour, je dis la même chose. Chaque jour, je dis la même chose. Je dis que frère, laisse-moi d'abord comme ça. C'est ce que Hérode a fait. Quand ils ont vu l'étoile, les rois mages ont vu l'étoile de Yeshua qui est venu. Et vous voyez qu'on est capable de lire l'étoile de quelqu'un à sa naissance. D'où faites attention à qui vous impose les mains. Parce que l'étoile est au niveau de votre front. Faites très attention à qui touche votre front. L'étoile, la destinée de chaque individu est placée au niveau de son front. Et pourquoi tu peux arriver quelque part, dans un bureau ou quelque part, façon on te regarde, on va te repousser, on t'accueille parce que la destinée est à ce niveau. Et ils ont vu l'étoile de loin, de très loin. Ils ont vu l'étoile. Et on dit, on va partir pour adorer. Ils partaient pour tuer. Ils partaient pour détruire. Ils partaient pour ridiculiser. C'est un béni, tu as une jolie greffe. Tu as une jolie. Chaque jour. Pourquoi tu es apprécié de comme ça? Et parfois ils ont des paroles derrière, des intentions derrière. Mais je dis que chaque mauvaise intention contre toi va échouer. Amen. Amen. Va échouer. Ce que tu as accouché avec Dieu va grandir. Ton Amen. ministère prophétique va grandir. Amen. Moi, je ne suis pas chiche avec le pupitre. Quand l'onction veut comprendre que j'ai bien fait des choses bien, elle commence à venir prêcher partout. Et puis même avec assis là, vous prêchez samedi. Amen. Amen. Mais j'ai mes samedis que là-bas, personne ne parle. C'est moi. Qui était là hier? Comment c'était l'enseignement hier? Amen, ça c'est quoi? Trop spirituel. Alléluia. C'était fort.
Le dimanche, non, vous allez prêcher ici. Samedi, comment elle va voir ça? Même si c'est pas là, il n'y a pas le culte. Amen. Le temps arrive. Quand l'église va s'agrandir, quand on va construire des églises partout, on va envoyer Maman Louise prêcher à tel endroit. On va envoyer Pierre prêcher là-bas, on va envoyer Niel. Parce que l'onction sera grande. Il y a des gens ici, je n'ai même pas compte, on n'a même pas prié pour toi pour ça. Mais depuis que tu as commencé à faire des cultes et qu'on prie ici, tes rêves ont commencé à devenir plus clairs. Parce qu'il y a une onction dans ma vie qui contamine automatiquement. Amen. C'est comme ça. Sinon tu es spirituel aujourd'hui. Alléluia. Jean 1,46 et on sort par là. Jean 1,46 et on sort par là. Je vais donner quelques sujets de prière normalement. Jean 1,46. De Nazareth répondit Nathanaël. Relis à partir du verset 45 alors. Philippe à son tour alla voir Nathanaël et lui dit. Philippe à son tour, il alla voir Nathanaël et il va lui dire. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. Et que les prophètes... Ça c'est Philippe qui va dire à qui? À Nathanaël. À Nathanaël. On a trouvé celui dont Moïse parlait dans la loi. Continue. Et que les prophètes ont annoncé. Et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus. C'est Jésus. Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. De la ville de Nazareth. De la ville de Nazareth. Écoutez comment on décrit quelqu'un. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Pourquoi parler de Nazareth? C'est Jésus. Vous voyez, c'est le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Généralement, ceux qui habitent à Bière, quand ils sont en Paris et qu'on leur demande vous habitez où, ils vont dire qu'ils habitent où? À Pau. Ils vont parler de l'agglomération de Pau. Pourtant ils sont quelque part à Lens, dans un petit coin là-bas, mais ils vont parler non, je vis à Pau. Nazareth est pareil. Nazareth est comme Pau. Entre Jérusalem et la Judée. C'est une petite ville au milieu. Entre les deux villes. Les deux grandes villes. C'est comme Bordeaux et Toulouse. Et Pau est au milieu. Donc Pau est vraiment comme Nazareth. Il y a deux grandes villes. Et Nazareth est au milieu. Et on dit que voilà Jésus qui vient de Nazareth. Continue la lecture. De Nazareth. Oui. Répondit Nathanaël. Oui. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Écoutez d'abord là, il dit de Nazareth. Si on lui avait dit Jésus, venu de Jérusalem, il a dit, ah oui. Mais on dit, fils venant de Nazareth. Il dit de Nazareth. De Nazareth. Comme si c'était encore. Comme si c'était un village. Parce que c'était un petit village. De Nazareth. Attends, vous êtes sérieux que celui dont les prophètes, celui dont les prophètes ont parlé, il vient de Nazareth. Un petit village. Un endroit où il n'y a pas les routes. Un endroit où il n'y a pas la CPAM. Un endroit où il n'y a pas la CAF. Un endroit où il n'y a pas les trains. Il n'y a rien. Et vous êtes en train de dire que celui qui va sauver le monde entier vient de là-bas. Nathanaël a dit que les gens vont les plaisanter comme ça, ils sont sérieux. Dans Nazareth, il n'y a rien. Il n'y a pas de boulangerie. Il est petit. Les petites maisons sont construites petit. À l'époque, je pense qu'il était 110 habitants dans Nazareth. C'était pas nombreux. Un petit endroit. Il s'est seulement creusé, fait des trucs qui ne te même pas bien. Et on dit que le grand sauveur, le plus riche des riches, le plus fort des forts, vient de ce petit territoire. Ne néglige pas tes origines et d'où tu viens. Et ne regarde pas que c'est parce que tu viens d'un pays pauvre
maison pauvre, d'une famille pauvre, que tu vas finir pauvre. Jamais. Amen. Jésus ne venait pas d'une nation riche. Jésus ne venait pas d'un village riche. Jésus ne venait pas d'une famille riche. Mais de lui est sorti les grandeurs. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. De Nazareth. Que peut-il venir de bon? Lis ça bien, lis bien, pose bien la question. De Nazareth. De Nazareth, Répondit Nathanaël. répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois. Écoutez la question qu'on va poser. Pourtant, on parle de Jésus. Le gars n'a pas voulu écouter la suite, Manuela. Il dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Comme on te pose des questions souvent, quelque chose de bon peut-il venir de ta famille? Quelque chose de bon peut-il venir de ton assemblée? Quelque chose de bon peut-il venir de ton pays? Quelque chose de bon peut-il venir? Quelque chose de bon peut-il venir? Hey! On regarde la famille X, Y, personne n'est marié. Quelque chose de bon peut-il venir de là-bas? On regarde la famille, personne n'a un titre foncier. On dit, mais quelque chose de bon peut-il venir de là-bas? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec Jésus. Nathanaël n'a pas voulu accepter que le Messie pouvait venir de Nazareth. Il a oublié que le Messie faisait des miracles. Il a oublié qu'il guérissait les captifs. Mais il n'a pas voulu regarder à ça. Il a voulu regarder aux origines de Jésus. Peut-il venir quelque chose de bon?